Donc, tu nous as proposé, Andrea, de commencer cet appel du village francophone par nos sentiments conscients dans l'espace. Et j'ai une autre invitation de pratiquer, poser le contexte pour le village français. Ouais, j'ai un oui pour ça. Je vois ta joie. Ouais, j'allais aussi te proposer ça. Je me sens l'appel de commencer. J'ai mon cœur qui bat très vite là. Euh, et je vais essayer de ralentir avec. J'ai de la peur et de la joie, une forme d'excitation à ouvrir cet espace, cet appel. J'ai le mot un peu comme solennel, comme démarrer quelque chose, mais qui s'ouvre pour le village francophone, parce que je sens que ça peut être vraiment un espace pour gagner en authenticité et en clarté sur tous les gens qui vont rejoindre ce village. Et surtout que pour moi, c'est pas un espace que dédié à PM. En fait, pour moi, PM, Possibility Management ou la gestion du possible, c'est une pratique qui permet d'atteindre l'archiarchie. Et donc pour moi, ce qui compte avant tout, c'est que ce village, ça soit la porte ouverte vers l'archiarchie en France et dans les pays francophones. J'ai beaucoup l'Afrique qui est très présente en moi. Et encore ce matin, j'ai rencontré pas mal d'Africains au salon où j'étais. Et je sens que c'est un truc qui est particulièrement vivant, que le village francophone, il émerge. Et une autre chose que je veux dire, c'est que je sais pas ce que ça va donner, je sais pas ce que ça va créer, mais je sens que ça va être incroyable. Et, euh, et voilà, j'ai juste beaucoup de joie à l'ouvrir là, avec vous. Et je sens que cet espace, il démarre aujourd'hui, en l'ouvrant en tout cas officiellement une fois par mois, avec qui veut venir dans cet espace et déposer, lui, quelle graine il a de l'archiarchie. Et je peux peut-être dire juste un mot pour l'archiarchie pour des personnes qui ne sauraient pas ce que c'est. En gros, c'est une nouvelle culture où l'authenticité est l'un des cœurs, où la valeur non matérielle euh, est plus importante que les valeurs matérielles ou l'argent ou ces choses-là que la société moderne peut mettre en avant. Est-ce qu'il y en a l'un d'entre vous qui veut aussi poser le contexte et dire ce que c'est pour lui le village francophone, peut-être l'archiarchie, qu'est-ce que ça ouvre pour lui ou elle? Ouais, merci d'avoir commencé. Je ressens beaucoup de peur consciente et de joie de toucher au fait que je ne sais pas ce que c'est un village dans l'archiarchie. Et, euh, et là, je ressens de la tristesse qui me connecte à combien j'en ai envie, combien j'ai envie de jouer vrai, de jouer ensemble et de... Ouais, il y a ce truc de prendre position pour ce qu'on veut vraiment, pour ce qu'on veut expérimenter, pour le type de culture de laquelle on veut faire partie. Et là, je sens dans ce call l'énergie de, je sais pas comment l'appeler, mais une espèce d'assemblée générale de, de rencontre des acteurs du village. Et qu'est-ce qu'on veut faire de ce village? Comment on le manifeste? Et comment on se connecte toujours plus intimement à ce qu'il est pour nous. Donc pas à travers des concepts, des idées, des attentes, des histoires, mais vraiment à travers nos corps émotionnels et énergétiques et comment on le laisse vivre à travers nous, à travers nos cinq corps. Et j'ai beaucoup de joie, Gabriel, de t'entendre dire que PM est une voie vers l'archiarchie. Ça résonne énormément. Et je sens comme
Je sens que ça rajoute du poids, en fait, à ce que c'est l'archiarchie et même ce que c'est Possibility Management. Hmm. J'ai de la joie de dire que Clémence Mm. va nous rejoindre dans cet appel. Yay. Et j'ai de la joie de t'entendre ouais, poser aussi ce que c'est pour toi et de voir comment ça résonne, ce que je viens de dire. Salut Bienvenue. Clémence. Bonjour. Hello. Donc, désolée, j'arrive un peu tard, mais j'ai pas pris en compte le changement d'horaire et je viens de m'en rendre compte. Donc voilà, je sors du lit, il est 6 heures du matin ici. Bon matin. Bienvenue à toi. Je vais peut-être pas te donner la possibilité de poser le contexte directement comme on l'a fait, à moins que tu le veuilles, Célina. Célina, Clémence, pardon, je vois Célina en bas, donc je lis Célina. Ah, je vais changer ça tout de suite. En gros, on est en train de... L'idée, c'était de se passer la balle pour chacun poser le contexte pour ce que c'est que le village francophone pour nous. C'est-à-dire pour moi, Andrea vient de le faire. Si tu le sens maintenant, direct en entrant, tu peux le faire. Ouais, ou donner la parole à Arnaud. Hmm. Ouais, je me lance. Allez. Ok. Alors pour moi, le village français, c'est c'est une communauté qui pratique les outils du possibility management en langue française, la gestion du possible du coup, et c'est pouvoir aussi créer ce camp morpho... Alors comment on dit ça en français? Morphogénétique Ouais. en langue française et du coup donner accès à encore plus de personnes à cette distinction et à ces outils de guérison, d'intimité, de transformation, d'évolution. Euh, voilà, c'est ce qui me vient tout frais sorti du lit. J'ai une invitation de te connecter à ce que c'est dans ton cœur, Hmm, là, maintenant, tout ouais. de suite. Bah là, du coup, pour moi, tout de suite, c'est me sentir en équipe. C'est, c'est me permettre d'être en dehors de ma box et de ma zone de confort, sachant que j'ai une équipe avec moi qui me soutient et que moi aussi je peux apporter ma valeur à d'autres dans leur chemin. C'est vraiment cet esprit-là. Là, je sens la tristesse d'être ensemble, d'être, de, de créer quelque chose d'extraordinaire ensemble, en langue française. Et ça, je sens que peut-être on l'a pas fait ou on l'a fait de manière subtile, moi et Andrea, mais peut-être ça peut être à l'aide d'une question. Peut-être une question euh, que tu charries en toi. Ouais, ça fait vieux français ce que je viens de dire. Peu importe. Enfin, une question ouais, que tu portes en toi, quoi. Hmm. Oui. Hmm. M'installe. Euh, ma question, c'est comment est-ce que je peux m'investir? Comment je peux m'investir en langue française pour aussi donner, pour partager ces outils-là à des personnes comme bah, tous les gens que j'ai autour de moi en langue française qui ont soif de ces outils-là et pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de moyens d'y avoir accès en français. Donc, pour au moins transmettre plus ces outils en langue française.
Et moi, personnellement, comment prendre un peu plus de responsabilité et de confiance et partager plus amplement. Parce que je sens que quand je veux en parler en français, c'est plus difficile pour moi. Je cherche mes mots, je suis moins à l'aise. C'est pas du tout ma zone de confort, quoi. Donc, je le fais peu, très très peu, seulement à des personnes qui m'importent beaucoup. Mais j'aimerais passer cette barrière-là et le faire de façon plus ample. Hmm, Merci. merci. Arnaud, est-ce que tu as quelque chose? Hmm, pas vraiment. Est-ce que vous pourriez m'éclairer sur ce qu'est le village des possibles à l'heure actuelle? Où est-ce qu'on en est? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce que je fais que vous rejoindre sur ce call? Je ne sais pas ce que vous avez pris comme initiative. J'ai l'impression qu'il y a un call ouvert une fois par mois pour un espace d'échange et j'aimerais bien en savoir plus. Pour moi, c'est exactement cette culture de la création que le village du possible, il charrie, à chaque fois j'ai ce mot-là qui me vient, il porte. Parce que euh, si c'était une culture du suivi, il y aurait des leaders, il y aurait moi et Andrea par exemple qui serions les figures d'autorité et on serait les leaders du village. Et puis il y aurait d'autres personnes qui suivraient derrière, comme des followers Instagram ou des followers d'une page Facebook. Et là, l'invitation, c'est que chacun puisse passer dans une position de créateur et donc d'être co-créateur du village. Et ma question pour toi, Arnaud, sans savoir ce qu'est le village et sans présumer que tu ne sais pas ce qu'est le village, je t'invite à déclarer ce que c'est pour toi. Comme ça, tu rentres dans l'espace et tu fais cet espace tien et tu peux co-créer avec nous. Ok, merci. Alors pour moi, le village, c'est un espace de co-création, euh, informé par nos émotions, informé par notre vécu, afin de trouver des solutions pour soi et de pouvoir accompagner aussi les autres dans leur voyage, dans leur chemin, à travers notre expérience. Et je te remercie parce que je sens que tu sens quelque chose quand tu dis ce que tu viens de dire. Est-ce que tu saurais dire c'est quoi le sentiment que tu as quand tu partages ce que tu viens de dire? Une forme de joie, une forme de joie subtile qui vient du fait d'être entouré et comme si c'était moi qui avais créé cet espace. Donc je suis participant pleinement impliqué dans le processus. Bienvenue. Merci d'avoir posé le contexte avec nous. Et peut-être tu as une question qui germe en toi ou qui est présente, quelque chose avec lequel tu viens, quelque chose qui a fait que tu es curieux aujourd'hui de venir. J'ai peur que les questions soient accrochées au plafond chez toi, Arnaud. Est-ce que si tu regardes dans ton cœur ou même dans tes tripes, il y a quelque chose qui émerge spontanément?
J'ai envie de dire risque existentiel. Est-ce que tu Euh, peux en dire plus? En effet, j'ai pas mal passé le mois de mars dans la peur et je vois pas beaucoup d'initiatives qui vont dans le sens de reconstruire, régénérer et, et tisser du lien. Euh, il y a du lien les liens avec la nature qui sont brisés, les liens entre les gens et ça me fait paniquer parfois. Euh, j'ai, j'ai de la colère vis-à-vis de mon incapacité à tisser dans le moment. J'ai de la tristesse de, de, d'être dans cette phase d'inaction et j'ai de la peur par rapport à ce qui peut potentiellement arriver à nous tous. Merci Arnaud. J'ai une question sur le risque existentiel. Je sens que ça veut atterrir et ça atterrit pas. Est-ce que tu peux en dire plus ou l'atterrir d'une autre manière dans l'espace? Oui. On a du mal à être les uns avec les autres et de parler des sujets qui sont importants. On a du mal à trouver des actions concrètes dans lesquelles s'engager. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour essayer de trouver des solutions. Et c'est quoi le risque existentiel que tu prends par rapport à ça? Le risque existentiel que je prends par rapport Au fait que les êtres humains aient du mal à œuvrer pour un autre monde. c'est les risques existentiels que je vois, c'est une déconnexion du vivant, une artificialisation de la société. Euh, Et tu parles du risque existentiel des autres, là, alors? J'ai pas l'impression que ça te concerne. bien, moi, mon risque, c'est de me perdre dans l'artificialisation, dans les écrans, dans l'inaction. Hmm, hmm, merci. Ça a atterri, là, pour moi. Et j'ai une question à moi, et pour Arnaud et pour nous tous, c'est quoi le risque existentiel qu'on peut prendre en conscience Hmm. maintenant, aujourd'hui, pour faire un pas de plus sur le chemin de la création du village? Et j'ai une peur qui pointe le bout de son nez. Quand j'entends la création du village, j'entends que ça serait une entité séparée de nous, comme une corporation ou une entreprise ou une association. Euh, et j'ai envie d'ajouter que pour moi, le village, c'est nous, en fait. Il y a... Et donc remettre au centre cette capacité d'action et de décision. Qu'est-ce que,
peut-être. Là, ce qui me vient, ça serait quoi, en fait, vos pas pour rendre ce village manifesté, en fait, pour manifester ce village. Et quand je dis vos, je me pose aussi la question à moi-même. Moi, Eh ben, je me rends compte que, pardon, vas-y. que je suis encore à l'étape de passer beaucoup plus par mon corps émotionnel. Et déjà en espagnol, qui est ma langue quotidienne, et l'anglais, qui est ma langue avec laquelle j'ai découvert le monde de l'intelligence émotionnelle, c'est déjà pas aussi fluide. Alors en plus, l'intégrer en français. Donc je vois que moi vraiment, enfin, là, je me rends compte que je parle plus depuis le corps mental, par exemple. Donc je sens de la colère. Je sens de la colère parce que je me rends compte que si je passe pas plus par mon sentir et par mon corps émotionnel, et ben la transformation est très limitée. Et donc j'ai l'impression que c'est pas juste dans mon cas personnel cette expérience-là, c'est que euh, je voudrais apporter la notion de l'état liquide. C'est que si moi je n'entre pas en état liquide et si les personnes autour de moi ne sont pas euh, ne sentent pas suffisamment pour atteindre l'état liquide, et ben, il n'y a pas une transformation réellement qui s'établit. Et donc, moi, je le vois comme un premier pas pour moi, mais aussi pour le village français, d'apprendre à être beaucoup plus sensible à son corps émotionnel. Et en ce moment, je suis dans le entraînement de Hard Gym, la salle de sport du cœur. Et et j'aimerais pouvoir le proposer en français au village. Voilà, c'est quelque chose qui est en train, qui, j'ai pas encore pris la décision parce que j'ai peur, mais c'est là et c'est quelque chose que c'est mon prochain pas, quoi. De quoi tu as besoin? Hmm, je sens que j'ai besoin de faire l'expérience, de le vivre, parce que sinon ça reste une peur pas, qui est pas réelle. C'est une peur émotionnelle. J'utilise pas mon sentiment, c'est l'émotion qui est là en premier. Quand tu dis de le vivre, c'est de vivre, de tenir l'espace pour le hard gym. Oui, oui, c'est ça. Et de quoi Donc, tu as besoin? oui, j'ai besoin juste de poser une date et de la communiquer. Mm. Moi, j'ai une Comment est-ce qu'on peut... proposition. Vas-y. Ça fait un moment que je veux ouvrir un espace de gym du cœur. Mm. Donc, je veux bien co-tenir l'espace avec toi. Euh, Waouh, super. Mm. et je suis assez libre sur la date. Donc, si tu, je veux bien que tu me fasses des propositions et qu'on propose ça. Waouh, bah, je ressens beaucoup de joie parce que peut-être que quelque part il y avait une peur aussi de faire ça toute seule et le faire ensemble. Déjà, ça crée encore plus d'intimité entre nous et ça, enfin, ça me donne beaucoup de joie. Et puis aussi pour le village, que bah, qu'on puisse faire ça ensemble, ça me fonctionne. Du coup, on se mettra en contact pour décider d'une date ensemble. Ouais. Je te contacte. Go. J'ai encore plus peur de ça parce que ça fait un petit moment que j'en parle avec Sonia Gonçalves et je pense qu'elle serait dispo pour nous donner des feedbacks si on enregistrait nos pauses de Mm. contexte. Super. Je ressens de la joie parce que j'ai vraiment envie qu'il y ait cet espace en français. Mm. Et, euh, et je ressens aussi beaucoup de colère par rapport à... Il y a quelque chose qui a beaucoup résonné, Arnaud, dans ton partage, c'est la notion de régénération.
Et je suis avec la question de comment je crée des espaces qui sont régénérateurs, régénérants, comment c'est en français. Et je ressens de la colère parce que je connecte à quel point la boîte et le gremlin français et tue, en fait, empêche cette régénération. C'est comme s'il y avait une très forte stratégie de manger la vie, de la dissiper. Et je ressens qu'elle est là, c'est présent dans notre espace. Hmm. Et Est-ce que ouais, j'ai cette colère de... tu Vas-y. pourrais dire comment c'est présent dans cet espace? Je ressens une espèce de licitude dans la manière dont on communique qui est très... ouais, le masque d'être gentil, d'être doux, d'être euh, propre et presque invisible en fait socialement. Mm. Comme si on marchait ensemble mais sans vraiment être là, sans se voir, sans se permettre de se voir. Pas faire de bruit en fait. Pas faire de vagues, pas prendre trop de place. Et du coup, j'utilise ma colère pour dire que je veux pas que l'espace soit comme ça. Et je résonne aussi beaucoup avec ce que tu as dit, Clémence, d'aller toucher à notre corps émotionnel et d'autoriser les espaces en français à être le bordel, en fait. Parce qu'il y a besoin d'espace où c'est le Mhm. bordel. Ouais, Merci, Andrea. Je merci. ressens de la tristesse quand je t'entends parce que je me sens reflétée dans ce que tu dis. Je ressens aussi de la colère et, et du coup, bah, j'ai la question de hmm, comment avoir la notion de la vie plus présente dans le village français, de cette vie-là dont tu parles, de la régénération à l'intérieur et à l'extérieur, à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Euh, Tout de suite, quand tu dis ça, j'ai de la tristesse qui monte. Et est-ce que ça... Il y a un truc de commencer par faire le deuil de tout ce que l'on perd, de tout ce qui est perdu en termes de vivant. Euh, ouais, j'ai cette impulsion de me connecter à ma tristesse pour faire ce deuil-là. Me dire, c'est des choses que je vois irrémédiablement partir. Euh, euh, je sens que j'ai aussi de la peur. Parce que J'ai de la peur de montrer ma tristesse. qu'est-ce qui peut se passer si tu montes ta tristesse? Hmm, j'ai des mots qui reviennent de patriarcat, d'être faible, ou de pas avoir la force en fait de rebondir si je laisse ma tristesse m'investir. T'as peur de pas avoir la force de rebondir si tu laisses ta tristesse t'investir. Hmm, Je Comme comprends, si tu restais, Gabriel. comme si tu allais rester coincé dans ta tristesse. il y a quelque chose de ça et enfin aujourd'hui c'est tellement ce que j'ai vu, euh, cet attentisme, une forme d'attentisme et de prétendre savoir, euh, comme si beaucoup d'êtres humains prétendaient savoir en fait ce qu'ils font sur cette terre et qui sont juste en train d'attendre.
attendre leur tour, un ticket pour avoir un emploi, un ticket pour prendre leur repas, un ticket pour tout, quoi, en fait. Oh. Vraiment. Et c'est juste une vision qui est tellement triste, en fait. C'est, moi, j'ai que ce mot-là, en fait. Je trouve ça tellement triste, tellement pessimiste, en fait, comme vision du monde. Et ouais, je sens que je pourrais. Et en même temps, ça me donne de. Enfin, je sais pas, j'ai aussi de la colère, en fait, où j'ai envie de secouer un peu. J'ai envie de secouer les gens. Mm. J'ai envie de les secouer. Comme aujourd'hui, j'ai dit bonjour à quelqu'un et il était effrayé. Et je lui dis, ben, c'est comme ça, je te parle parce que j'ai pas de raison de te parler. Et, et j'ai dit ce qui venait, quoi. Et si tu laissais ta colère parler là, Hum, ouais. secouer l'espace? Bah, je suis en colère que dans les règles, dans le codex de la boîte française, dans la vision culturelle de la boîte française, il faille pas être authentique, faut pas être sincère, faut pas se Oh, dire les choses vraiment. Je suis en colère il faille être poli, que la politesse, c'est une des règles de la culture française. Et ouais, je suis en colère aussi qu'il y ait une sorte d'énergie de manipulation et de séduction qui est tellement présente dans les espaces francophones, où, où il y a une sorte d'essayer de minimiser l'autre ou de manipuler l'autre avec son énergie sexuelle. Et, et ça me met en colère en fait. C'est un truc qui s'est passé avec une coach aujourd'hui. oh. Et il y a ce truc de, ouais, je vais te manipuler et tu vas être ma chose. Et, et j'ai presque envie de dire, c'est presque un art, tellement c'est raffiné en France, ce truc-là. L'art de la séduction. Et ouais, et ça me met en colère. Ça me met en colère parce que je veux faire la distinction de quand cette énergie sexuelle, elle est utilisée à bon escient et de à quel moment elle est utilisée pour manipuler. Et j'ai pas envie non plus de confondre les deux et de me couper de mon vivant parce que je ferai un amalgame. Euh, et je crois qu'il y a aussi un truc de... Il y a un truc dans la boîte française aussi d'être salarié et pas être une culture d'entrepreneur Ouais. et que ça rend les gens petits et qui se minimisent en permanence parce qu'ils cherchent un boss, parce qu'ils cherchent une figure d'autorité. Et c'était à 100%, enfin pas à 100%, mais à 80-90% ce que j'ai vu aujourd'hui dans l'espace dans lequel j'étais ce matin. Ouais, et pour ça, j'ai de la colère parce que j'ai envie de leur dire, mais franchement, les deux personnes à qui j'ai parlé, je leur ai dit de créer leur propre entreprise, je leur ai dit de créer eux-mêmes ce qu'ils voulaient créer, en fait, et pas de chercher un boulot là où ils étaient, quoi. Donc, ouais, j'ai envie d'inviter davantage les gens à être créateurs ici. C'est quoi ta prochaine étape? J'en vois deux là tout de suite. C'est de prendre l'après-midi pour appeler des personnes et les inviter à mon atelier de courage. Euh, donc les ateliers de courage, c'est des intros au labo de clarté. Donc le labo de clarté, c'est le Rage Club. Juste pour dire qu'il y a des noms précis parce qu'ils ont des résonances pour les gens ici et que ça fonctionne. Mm. Et du coup, je vais inviter 7 personnes au téléphone qui sont déjà venues dans mes espaces à l'atelier de courage du week-end prochain. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, euh, c'est je veux être
Ouais, je veux créer des discussions extraordinaires avec 3 salariés de la coopérative dans laquelle je suis, qui est un modèle coopératif où on est à la fois salarié et entrepreneur. Donc on est auto-salarié de la coopérative. Et en J'ai fait, une question. ouais, Est-ce que inviter les 7 personnes à ton labo de clarté, c'est sur ta bordure? je sens que je sens que c'est à ma frontière, ouais. Et, et et je sens que je pourrais faire un petit peu plus. Moi aussi. Euh, Là, ce qui me vient, ça serait, j'ai peur de ça en fait. J'ai peur d'inviter des gens de ma coopérative directement. Mm. C'est encore plus engageant, quoi. Qu'est-ce que tu fais de cette peur? Bah, j'ai envie d'inviter. Ouais, j'ai peur, j'ai même peur de le dire, quoi. J'ai envie d'inviter. J'ai envie d'inviter Pélagie, qui fait partie de l'équipe du possible. Et j'ai envie d'inviter Elsa, qui fait partie de l'équipe d'accompagnement de la coopérative, et qui était avec moi aujourd'hui sur le stand. Oh, Ok, ça me fait 9 personnes, du coup. Je crois que c'était ce que voulait pas ma boîte. C'était justement inviter 9 personnes. 7, c'était genre juste OK, quoi. Mais j'ai 9, senti. ça fait beaucoup. OK. Et il y a aussi une possibilité qui m'est venue quand je t'entendais parler sur la boxe française. Ta découverte sur le fait que les personnes veulent avoir une figure d'autorité qui leur dise quoi faire, etc. Pour moi, ça a trop de valeur pour être gardé juste entre nous. Et pourquoi pas faire un walk talk pour découvrir ensemble comment changer ce patron de fonctionnement-là dans le village français. Et alors, j'ai de la joie parce que tu me proposes de faire un atelier ou un work talk. Et je me pose la question si c'est toi qui veux tenir l'espace. Enfin, vu que ça émerge de toi, c'est quoi là Hmm. qui est vivant? Euh, Ce qui est vivant, c'est de pouvoir utiliser l'intelligence collective pour comprendre mieux pardon, où en est chacun et avoir des pratiques ensemble aussi qui créent cet esprit de groupe dans le village français, en utilisant notre corps émotionnel, en utilisant notre colère. Euh, et moi, je m'étais jamais rendu compte de ça. Donc, ça me semble être très dangereux de lancer un walk talk de quelque chose que je viens tout juste de... une information qui vient juste d'arriver à moi. Donc, je te propose, si ça t'intéresse, de créer ensemble ce walk talk. Ou à Andrea ou à Arnaud, si un de vous se sent appelé par ce thème-là. Moi, j'ai de la joie et j'ai un oui. J'ai un oui et je vois déjà l'image en fait de l'atelier. J'ai, j'ai eu un flash comme ça lumineux avec un pont de singe, tu sais, qui va jusqu'à une île et une personne qui va à l'abordage mais c'est quoi cette culture française en fait? Tu vois, genre, Mm. c'est quoi ce truc? Super. Moi, j'ai le sujet de l'énergie sexuelle qui est très présent pour moi. Je suis sur le point de lancer un training en ligne qui est plus orienté vers les danseurs,
donc l'usage de l'énergie sexuelle dans la danse. Et là, j'ai la possibilité qui m'est venue de faire une intro avant, Mm. qui me fait très peur. Et ouais, possiblement pas orientée vers la danse, mais possiblement. Et ton training, c'est en français? Mon intention, c'était de le faire en anglais. Pourquoi ce choix-là? Là, ce qui me vient, c'est l'histoire qu'il y a plus de personnes dans la communauté de la danse sensibles à ça en anglais, anglophone. Et j'ai aussi, je veux créer un espace bimensuel en français pour les danseurs. Donc, je veux faire les deux. Ouais, Donc, pour l'instant, j'ai l'anglais pour l'énergie sexuelle. Et mon autre question, c'est est-ce que c'est vraiment spécifique à la danse ou ça peut être toutes les pratiques corporelles? Pour moi, l'endroit où c'est spécifique, c'est dans la rencontre à l'autre Ok. et dans un contexte qui est très proche physiquement. Mhm. Et c'est ouvert à tout le monde parce qu'on est tous confrontés à des situations où on est proche physiquement. Ok, super. Donc, tu vas aussi le faire, tu vas aussi faire l'invitation au village français pour ces appels bimensuels sur ce thème-là. Ce sera pas sur ce thème-là, ce sera. En fait, j'ai un game world qui est un univers de jeu qui est pour l'instant vraiment orienté sur la communauté de la danse. Ok, Et ce serait pour renforcer cet univers de jeu, pour vraiment renforcer les liens, créer un espace où ce village-là se rencontre. ok. Et Andrea, tu as mentionné l'idée de peut-être étendre cet atelier aux justement non-danseurs. Est-ce que tu pourrais en dire plus? Est-ce que, est-ce que cet espace autour de la séduction pourrait justement, dans ton esprit, dans ton game world, qui est-ce que ça pourrait toucher? Peut-être ta communauté Instagram ou une communauté qui est liée au village, je sais pas. T'en as parlé, alors je rebondis. Ouais. Je manque de clarté sur ta question. Hmm, Quand tu as parlé du fait de proposer euh, un atelier sur le thème de la séduction et de l'énergie sexuelle, comment on l'utilise, tu as dit euh, que c'était destiné aux danseurs, mais aussi potentiellement à d'autres, que potentiellement tu pourrais l'ouvrir à tout le monde. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Tu pourrais te servir de la danse comme médium pour expliquer tes compréhensions ou faire réfléchir les gens sur ce sujet. Qu'est-ce que tu pourrais faire? J'ai encore un manque de clarté, mais je vais essayer de répondre. Euh, et j'ai une possibilité aussi, Arnaud, pour être encore plus précis dans ce que tu demandes, tu peux partager ce qui, toi, t'intéresse dans le partage d'Andrea. Parce que je sens qu'il y a un intérêt, il y a quelque chose qui t'amène à poser cette question et aller vers Andrea. Donc, si tu partages ce que toi, toi, ce qui t'intéresse, en Oui, fait. oui, et moi ce qui m'intéresse, c'est que j'ai du mal à entrer dans ce que tu appelles ton game world de la danse, Andrea.
Et du coup, si tu avais une proposition pour les gens qui sont en dehors du cercle de la danse, je serais potentiellement intéressé. Hmm, merci. Hmm, merci, c'est plus clair pour moi aussi. Je me sens très liquide par rapport à ces deux espaces dont je fais partie. Je sens que il y a une perméabilité qui est en train de se créer et il y a encore quelque chose qui résiste chez moi de comment créer un espace pour les deux, Mhm. donc cette communauté de la danse et les personnes en dehors qui sont intéressées par ça. Et j'ai ce qui me vient, la vision que j'ai, c'est un espace que je crée pour mon game world, qui est quand même principalement euh, composé de danseurs. Et c'est aussi un espace qui est bénéfique pour les personnes qui dansent pas. Les expérimentations peuvent être faites en dehors de la danse. Donc l'espace est ouvert. Je sens que ça réveille des choses de pourquoi je le fais, pourquoi je le focus sur les danseurs. Cette question qui reste. Et c'est très présent en moi. Il y a quelque chose de très précieux que j'essaye c'est pas de garder, mais de développer jusqu'à ce que ce soit assez implanté pour pouvoir ouvrir au-delà de la danse. D'accord. Ok. Hmm. Hmm. Il y a un truc qui me vient de... Hmm. Tu dis, euh, moi c'est un truc qui m'arrive dans certains espaces que je propose. Je mets un prérequis. Pour entrer dans l'espace, il y a un prérequis. Par exemple, avoir fait un ETB, par exemple, avoir fait un Rage Club, etc. Et j'entends que c'est comme s'il y avait un prérequis d'être danseur et qu'après, ce prérequis pouvait aussi être négociable. Enfin, c'est un peu la distinction que j'entends derrière ce que tu dis. Je sais pas si ça résonne, Andrea. Hmm. Ouais, et là, ce que je sens, c'est que, il y a quelque chose qui fait que je m'attache à ça qui vient d'une histoire de pénurie d'espace radicalement responsable pour les danseurs. En fait, là, je sens de la colère je veux qu'il y ait un espace régulier pour cette communauté de se rencontrer avec ce contexte. Et en faisant ça, je sens la possibilité que mes autres espaces à moi soient juste ouverts. Parce Mhm. qu'il y a cet espace pour cette communauté. Mhm. Je vois la volonté de faire fleurir cette communauté que tu as nourrie depuis quelques années. Ouais, il y a quelque chose dans la pratique régulière de la danse qui, je vois, si c'est un espace qui n'est pas dédié à ça, il n'y aura pas de focus sur comment on applique ça dans la danse. C'est là aussi ma nécessité de... Ouais. En fait, je veux tenir un espace pour que ces personnes-là deviennent des magiciens et magiciennes et que leur outil soit la danse en couple. Et tu vois, Andrea, pour moi, ça atterrit encore plus, du coup, ce que tu partages. Parce que moi, je fais pas de danse bachata. Et moi, je te connais parce que tu fais de la danse, enfin, et aussi parce que tu fais de la danse bachata. Et du coup, moi, dans mon imaginaire, l'image que j'ai eue, c'est que c'était plutôt un espace ouvert à la danse bachata. Dans mon cas, je suis quelqu'un qui pourrait être intéressé par ton espace. En tout cas, je sens un appel. Quand on parle, ça me parle, ça résonne. Je fais de la danse contact, je fais de la danse extatique, je fais plein de formes de danse différentes, de la danse folk, des danses trad. Euh, et tu vois, et je me dis,
Ça juste commence à sentir qu'il y a une porte ouverte et que ouais, je pourrais rejoindre ton espace. Et je ressens de la joie et je ressens de la colère parce que j'ai pas dit le mot bachata et que je m'en sépare de cette boîte et que je parle de danse sociale comme danse avec quelqu'un d'autre. Là, c'est vraiment mon contexte. Et j'ai une proposition et j'ai peut-être une intuition. Tu vas me dire si c'est juste ou pas. Je sens que la résistance, elle est de cet ordre-là, de lâcher bachata et de faire un truc plus ouvert. Est-ce que c'est ça ou pas? Je l'ai déjà lâché. Ok. Hmm. C'est, en tout cas, j'ai fait déjà beaucoup d'étapes. Dire- C'est plus Beyond Bachata, c'est The Beyond Experience. Et toute ma communication, elle est sur la danse sociale. Ok. Alors j'ai peut-être un feedback à te faire. Go. Pour moi qui suis ta communication, j'ai intégré que c'était Beyond Bachata. Et quand tu marques Beyond euh, Dance Experience, je ne sais plus exactement comment, eh ben, j'ai intégré que c'était Beyond Bachata parce que j'ai vu passer beaucoup de tes publications. Hmm. Voilà, mais c'est un feedback de moi. Ça se trouve, pour d'autres personnes, ça Ouais. serait différent. Est-ce que tu as une possibilité par rapport à ça? Hmm, moi, j'ai soit faire des publications qui expliquent ta transition. Pas qu'il explique, mais presque qui... C'est comme un storytelling, en fait. Ou une pause de contexte de toi, comment tu passes, t'es passé de cette danse-là, et maintenant, pourquoi est-ce que tu offres des espaces de danse sociale? Euh, ouais, c'est le premier truc qui me vient. Hmm. Je l'ai fait rapidement, mais je l'ai fait rapidement. Hmm. Et je sens que c'est un truc qui va avoir besoin d'être ancré. Genre, c'est pas parce que tu vas le dire une fois que ça va être acquis. J'ai l'impression que la boîte, des fois, elle reste ancrée dans la mémoire des gens et Hmm. que ça met du temps avant de se dire, ah, mais attends, c'est plus la personne qui fait de la permaculture pour moi, par exemple. C'est le coach ou la personne qui fait la permaculture sociale maintenant. Et c'est pas la même chose. Ok, merci. Merci de nous montrer les paysages, Clémence. J'ai une question pour toi, Arnaud. C'est quoi ta prochaine étape? Arriver à centrer ma communication sur les messages que je veux faire passer, parce que ça me paraît être une première first step pour pouvoir agir sur les risques dont j'ai parlé plus tôt. Tu veux dire que tu veux communiquer sur les risques? Je veux faire des images, des images parlantes, communiquer sur les risques en effet, mais par le symbolisme, par les visualisations que je pourrais partager directement sur mon profil Instagram et qui me servirait de jalon d'action en fait. Par exemple, si je fais une affiche qui concerne le désarmement nucléaire, après, une fois que j'ai une affiche un peu, intéressante, je pourrais déjà toucher des gens sur ce qui nous concerne là-dessus, et puis je pourrais agir concrètement, peut-être aller parler à des politiciens ou à des acteurs euh, dans le domaine. Pour la nature aussi, me faire ambassadeur de la nature. Donc, ça part de ce que j'ai commencé à faire, c'est d'aller marcher tous les jours et de restaurer des endroits qui sont sacrés, qui ont été laissés à l'abandon.
Et Arnaud, j'ai envie de te poser la question, est-ce que Hmm. c'est dangereux pour ta boîte de faire ça? Oui, en un sens, c'est dangereux parce que, euh, oui, c'est me mettre, me montrer sous un angle que moi, j'aurais pas envie de me montrer dans l'absolu. J'aurais envie de rester caché. Et en quoi des publications sur des réseaux sociaux font que tu te montres? Non, c'est vrai que c'est pas très intéressant, les publications sur les réseaux sociaux. Je suis bien d'accord avec toi, ça touche presque personne. Euh, Et en fait, je suis pas en train d'essayer de te dire de pas publier. Ce que je veux dire, c'est peut-être que c'est une de tes étapes, ouais, mais je sens qu'il manque l'étape réelle, confrontation avec le réel. Et oui, c'est ça en fait dont j'ai peur. Et ce serait ça l'étape cruciale, c'est la confrontation au réel. Mais J'ai une, peut-être qu'elle elle est là parce que je sais pas par où commencer. Oui, Andrea. j'ai une question. Quelle est la partie de ta boîte que tu as besoin de fondre pour que ton contexte soit plus régénératif? Là, j'ai une peur qui me vient que les étapes dont tu parles, ce sont pas celles qui vont te permettre de circuler l'énergie en toi. Oui. Euh, Peut-être que la partie de ma boîte que j'ai besoin de fondre, c'est ma porte. Il faudrait que j'ouvre la porte, que j'aille marcher dehors, que j'aille agir dehors. Comment agir? Comment? Hmm, par les rencontres avec les gens, peut-être. tu veux des possibilités. Hmm. Si vous en avez, comment je pourrais... est-ce que vous auriez des possibilités pour que je puisse connecter avec des acteurs qui sont concernés par les risques existentiels? Je propose de Oui. mettre un timer de 3 minutes. Sinon, l'espace risque d'être rempli de possibilités jusqu'à la fin de cet espace. Et Ouais. je propose de le délimiter et te munir de ton stylo magique pour le faire fumer et que nous soyons ininterrompus dans nos possibilités pendant 3 minutes. Et je vais mettre un timer. Et c'est parti. Tu as la possibilité de rentrer en contact avec la première personne que tu croises quand tu ouvres la porte de chez toi, une fois par jour, et de lui dire quelque chose qui vient de l'inconnu. Une phrase. Depuis un de tes sentiments conscients, j'ajoute. Va dans une librairie où il y a un écrivain qui a écrit quelque chose sur le nouveau monde à venir et où il y a des gens qui sont là pour signer des autographes et parle à ces gens et à l'écrivain et demande-leur des possibilités. Demande à quelqu'un du village de te tenir l'espace pour que tu ressentes la peur avant d'ouvrir la porte de chez toi. Que tu ressentes la peur d'ouvrir la porte de chez toi. Hmm. Tu commences un podcast sur ce risque existentiel et en fait, tu parles uniquement depuis tes quatre sentiments. Donc, toutes tes phrases commencent par je sens. Tu ouvres la porte tous les jours. Tu ouvres la porte de chez toi en faisant un cri. Petit ou grand, tu choisis ce qui est adapté suivant la situation.
Le but est de ressentir le sentiment que tu ressens quand tu ouvres la porte. Tu demandes à la terre et aux plantes autour de toi comment est-ce qu'elles voudraient que tu collabores avec elles. Fais un Rage Club. Les deux Rage Club. Reconnecte. Deux Rage Club. Tu toques à Reconnecte la avec la porte de colère. tes voisins et tu leur dis comment toi tu te sens par rapport à ce risque existentiel et ensuite tu leur demandes, et toi, comment tu te sens? Deviens un explorateur du marécage, de ton marécage. Et il y a un groupe qui s'appelle Swamp Study. Je pense que c'est pour les femmes. Mais si tu veux en savoir plus sur le marécage, demande des possibilités sur ça. Crée toi-même ce groupe de recherche sur le marécage et invite d'autres francophones. Et je t'invite aussi tous les jours d'avoir un espace de 3 minutes d'explorer ton chaos intérieur. Parle à Tu, ton... comment? Ah, je crois que tu avais fini. Ah, Parle à ton oui. gremlin. Parle à ton gremlin pour lui demander pourquoi il t'enferme dans ta chambre. Et on est à 3 minutes. Merci. Merci beaucoup. Hmm, je- J'ai, j'ai l'invitation que tu en choisisses une ou deux à réaliser avec une date limite et qu'on fasse un deal pour qu'on puisse être dans ton équipe. Moi, j'avais même Ok. pas. Comment? Moi, je t'en aurais même proposé trois parce qu'il y en a plusieurs qui se superposent. Et à toi de choisir, Arnaud. Euh, ok, je vais demander du coup aux plantes et aux arbres ce qu'ils ont besoin euh, et comment il faut que j'agisse pour être en communion avec eux. Je vais faire un groupe de recherche sur le marécage En français. en français. Je vais aller voir mes voisins pour discuter, leur dire comment je me sens et leur demander comment ils se sentent par rapport à, à mes sujets. Euh, 1, 2, 3. Je vais participer au Rage Club. Pourquoi pas? Oh, Tu nous tiens au courant dans le chat du village français? Yes. Je veux faire partie de ton groupe de recherche sur le marécage. Ok. Ce sera sur Telegram. j'ai de Merci, la, Andrea. j'ai de la joie qu'il y ait un groupe de recherche sur le marécage qui se crée. Mm. Et quand les Rage Club? Tu es où, Arnaud? À Lyon. Ouais. Tu es un peu loin, mais si tu viens dans les Pyrénées, il y en a de temps en temps. Régulièrement, une fois par mois, il y a des ateliers de courage. Et en ligne, il n'y en a pas encore pour l'instant. Doit être dur en ligne. Il y en a en anglais. Ah, et si,
Et il y en a un en prévision du côté de Paris, Andrea. Là, en prévision du côté de Paris. Ouais. Ah, je peux monter à Paris. Il semblerait que ça soit ça le rendez-vous alors. Et j'ai aussi la possibilité de regarder en anglais, en ligne. Et j'ai quand même envie d'inviter Arnaud dans un espace en présentiel. Oui. Il y a aussi la possibilité de faire du coaching un à un. Je sais pas comment dire ça en français, Ah oui. individuel. Mhm. Je suppose que Gabriel et Andrea vous proposez ça en français. Oui. Ouais. Pas encore pour les espaces de colère, mais ça peut. Et ça me Euh, donne une idée en fait. Ouais, ça me donne une idée. Oui. Il y a, il y a quelque temps, j'ai essayé de lancer un labo de clarté pour les hommes et ça n'a pas marché. Il n'y avait pas assez d'hommes dans le village francophone pour le faire. Et là, ce qui me vient, Arnaud, est-ce que tu connaîtrais des hommes qui seraient partants pour se joindre à cette aventure le village? de Rage Club pour les hommes en français? Oui. Ce sera peut-être l'occasion alors. Je pense que Du coup, faire un espace Rage Club online? ça peut être online, que avec des hommes en français. Hmm. Sinon, moi, je pourrais peut-être créer ça sur Lyon, mais je sais pas comment. Enfin, il faudrait que je vous demande des, une manière de tenir l'espace. Je sais pas si tout seul, je m'en sens capable pour l'instant. Moi, je te proposerais pas de te lancer comme ça, Ouais. dans un espace aussi challengeant que le Rage Club. Hmm. Euh, les deux propositions que j'ai, c'est soit de le faire en ligne avec des hommes, soit de le faire en mixte à Paris, sachant qu'Andrea et moi, on veut en tenir un, et j'ai plus la date, mais je sais qu'on veut en tenir un d'ici fin août par là. Ok. Ouais. Bah, je reste en contact avec vous alors. Pour ça, on va trouver les dates, les espaces Et on tient aussi des et les dojos. gens. On tient des dojos de transformation émotionnelle une fois par mois avec Gabriel. Ce sont Mhm. des espaces incroyables avec beaucoup de richesse où on s'entraîne à être client de processus de guérison émotionnelle et coach. Donc on travaille en équipe et c'est aussi un espace pour aller se connecter à notre colère. Et j'ai l'invitation pour vous aussi de partager ces espaces avec des personnes qui pourraient être intéressées parce que c'est vraiment pour moi un espace très riche pour le village. Et une belle porte d'entrée vers les corps émotionnels et énergétiques. Sachant que s'il y a des gens qui sont intéressés, probablement c'est qu'ils ont le niveau de matrice pour venir. Mm. Nous, on a fait avec des débutants, non débutants, euh, distinction de PM, pas de distinction de PM. Et moi, j'ai beaucoup de joie à créer des espaces de non-linéarité avec des personnes qui n'ont pas les distinctions gestion du possible. Mm. Et c'est ça qui est riche, j'ai envie de dire, d'être un coach du possible, c'est de pouvoir créer des possibilités avec tout le monde. J'ai de la joie de voir tout ça et là, je sens qu'il y a un silence et c'est le silence de la sédimentation. Vous savez, quand il y a tout qui retombe,
euh, ou ou les feuilles mortes qui font la litière, l'humus dans la forêt. Et je sens qu'il y a un terreau là qui est fertile pour d'autres choses. Je me sens un peu comme dans la forêt en fait là tout de suite. Il y a quelque chose qui naît. Ouais, j'ai beaucoup de joie, en fait, beaucoup de joie de constater. C'est comme si j'avais envie de m'auto-célébrer, tu vois. De- Puis j'ai une voix qui me dit, mais comment ça? Ping! Oh, Euh, ouais, j'ai envie de m'auto-célébrer parce que c'est un truc que je pensais pas possible faire ça avant. Faire du coaching avec des gens qui connaissaient pas du tout la gestion du possible. Et en fait, aujourd'hui, ça me dérange pas du tout. Euh, Donc j'ai de la joie parce que c'est tout simple, quoi, en fait. C'est fluide, ouais. Et ça me fait flipper parce que du coup, bah, ça peut arriver un peu tout le temps, en fait, finalement. Quand je rencontre quelqu'un ou quand je parle à quelqu'un. Ah. moi, je sens que l'espace arrive à une fin. Je me demande s'il y a quelque chose d'autre qui veut être posé avant qu'on ferme l'espace. Moi, je veux juste partager que je ressens beaucoup de joie pour cette rencontre, cette première rencontre. Et ça me donne vraiment de la motivation à continuer à co-créer avec vous et avec d'autres personnes en français. Donc voilà, le village va s'enrichir de nouvelles, de nouvelles propositions grâce à cet espace. J'ai beaucoup de joie aussi de vous voir, surtout Clémence et Arnaud, de vous voir dans cet espace. Et ouais, beaucoup de joie de voir les nouveaux espaces et les nouvelles personnes dans ces espaces en français pour le village. Je suis très reconnaissant pour les possibilités. Je suis très reconnaissant pour cet espace. C'est une belle initiative. Je pense qu'elle va continuer et qu'elle va grandir. Euh, Merci. Merci à tous les trois, toutes les trois. Enchanté Clémence, de faire ta rencontre. Ben, je propose de fermer l'espace et de continuer avec cet humus qui a été posé là pour continuer avec nos possibilités. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. On se Merci. voit dans le prochain espace. Ouais, à l'abordage. À Ciao. bientôt. À bientôt.